ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. La première chose à retenir, c'est que Ensemble pour la République a considéré le chaos électoral qui a prévalu comme étant une procédure de désignation frauduleuse du président Tshisekedi ainsi que de sa famille politique à gérer les institutions en dehors de toute volonté populaire. La deuxième chose à retenir, c'est que Ensemble pour la République, par respect pour les voix du peuple congolais attribuées aux rescapés de ces hold-up électoraux, nous considérons qu'il y a lieu de laisser siéger nos élus parce qu'eux ont été élus, ils n'ont pas été nommés, ils sont rescapés d'un processus de hold-up électoral, ils siègent pour organiser une opposition républicaine des combats. La troisième chose à retenir, c'est qu'Ensemble pour la République entend immédiatement faire intenter des actions pour l'arrestation de tous les personnels de la CENI qui, à tous les niveaux, se retrouvaient impliqués dans la gestion du dispositif électronique de vote, les fameuses machines à voter qu'on a retrouvées illégalement entre les mains des tiers. De la même manière, Ensemble pour la République est en train d'exiger aussi, et ça c'est extrêmement important, la clarté sur les contrats qui ont lié Mirou System, qui au regard des sommes importantes de la République mises à sa disposition lors de l'appel d'offres, nous a donné un travail désastreux, avec des machines à voter prétendument inviolables, mais qui ont fait l'objet aujourd'hui de réinitialisation, tricherie et des codes entre les mains des candidats de l'Union sacrée. Et en plus, la production des cartes d'électeurs de Mirou System a été totalement désastreuse avec des cartes de qualité totalement inacceptable et dont les écrits s'effacent. Aussi, Ensemble pour la République exige la libération de nos prisonniers politiques, notamment l'honorable Mike Mukebai, l'honorable Salomon Idi Kalonda Dela, mais aussi et surtout le fait de libérer les personnes victimes des harcèlements du fait de leurs opinions, dont les journalistes Stanis Boudjakia. Par ailleurs, Ensemble pour la République exige la lumière sur la mort de l'honorable Chéribert Okende, sur la mort des maîtres Dido Kakisingi, qui ont été assassinés lâchement, et que leurs bourreaux soient mis à la disposition de la justice. Voilà la quintessence de nos propos aujourd'hui. Dernière question, Hervé Gakessé, siéger, n'est-ce pas accepter la validation de Félix Tshisekedi comme président de la République? Non, parce qu'à partir du moment où vous faites voler 1000 $ en main et que vous poursuivez les voleurs et qu'ils abandonnent déjà 300 $, vous n'allez pas récupérer d'abord votre argent que vous retrouvez parce que c'est votre argent. Ici, les élections ne sont pas un cadeau de M. Tshisekedi. L'élection, c'est la volonté du peuple congolais. Le peuple congolais a été spolié de son droit. Alors que le peuple congolais devrait voter, des individus ont utilisé des machines pour s'auto-voter. Et nos rescapés à nous sont des gens que le peuple a élus et qu'il était très difficile d'effacer du système de la fraude. Voilà pourquoi ils sont des rescapés. Et donc, nous sommes propriétaires de nos voix. Ce n'est ni la CENI, ni M. Tshisekedi, ni qui que ce soit. Ce sont nos voix et nous avons décidé, par respect pour notre peuple, d'aller siéger, mais mener une opposition républicaine de combat.
L'Égypte et la République démocratique du Congo, nous sommes deux pays frères depuis 1960 à ce jour. Je peux rappeler, pour prouver que l'Égypte c'est un pays frère, l'Égypte, comme pays frère, nous a accompagnés dans l'organisation des élections de 2023. Les avions, les pilotes égyptiens, d'autres matériels venant de l'Égypte ont été fournis à la République démocratique du Congo. Donc nous sommes un pays frère. L'ambassadeur, il termine son mandat. Il est venu, comme on a travaillé ensemble. Nous sommes en contact avec la communauté égyptienne et il est venu nous dire merci. Et nous lui disons également, au nom du peuple congolais, pour tout ce que l'Égypte fait, au nom de notre président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui entretient une diplomatie agissante entre la République démocratique du Congo et l'Égypte. Nous disons grand merci. Nous allons continuer à travailler avec votre successeur. Il est chez lui au Congo et que le peuple congolais l'accueillera toujours comme un frère qui se trouve parmi ses frères. Dr Kabedi Albertos, député national élu du territoire de Luilou dans la province de Lomami, sur la liste de l'UDPS Tshisekedi, ne cesse de mouiller ses maillots depuis son arrivée à l'Assemblée nationale. Lors d'une interview exclusive nous accordée ce lundi 5 février 2024, Kabedi Albertos nous a donné l'essentiel du travail réalisé au nom du peuple qu'il a mandaté jusqu'à cette étape des travaux en commission pour la validation des pouvoirs des élus du peuple. Nous sommes aujourd'hui à l'étape de travaux en commission, mais la session extraordinaire de janvier 2024 avait été ouverte depuis le 29 janvier. Et cette session s'ouvre sur base des dispositions constitutionnelles. Là, je vous renvoie à l'article 114 de la Constitution qui voudrait qu'à partir du moment que les résultats provisoires sont rendus publics, alors à dater de ce moment-là, dans les 15 jours, l'Assemblée convoque une session extraordinaire. Et cette session extraordinaire a principalement et essentiellement 4 matières, dont l'installation du bureau provisoire, et la validation de mandat des élus, l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais enfin, la dernière matière, c'est le vote du bureau définitif de notre institution. Mais il est dit aussi que pendant cette session extraordinaire, les deux chambres peuvent se réunir en congrès pour élaborer les règlements intérieurs du congrès. Entendez ici par congrès l'Assemblée nationale et le Sénat. La session a été ouverte, je disais. Il y a eu la deuxième séance plénière qui a été organisée. Elle consistait en la mise en place des commissions spéciales. Et ces commissions spéciales ont pour mission de vérifier le pouvoir des élus nationaux en guise de préparer la validation de mandat de chacun. C'est réglementaire, c'est constitutionnel, mais aussi je renvoie tout le monde à l'article 18 de la loi électorale. C'est d'abord vérifier l'identité de l'élu, si elle correspond réellement à l'identité qui est reprise dans le dossier qui se retrouve à la CENI et si elle correspond à l'identité qui figure sur la liste des résultats publiés par la CENI. Elle consiste aussi à vérifier les éléments constitutifs du dossier de chaque élu. La validation de mandat va pouvoir être faite par
l'Assemblée plénière. Et pour le cas échéant ici, moi je suis élu de la province de Lomami. Il nous a été attribué de traiter, ou il nous a été chargé de traiter les dossiers des collègues élus de la province de Maïndom. Et ce travail a commencé aujourd'hui. Tous les inputs ont été mis à notre disposition. Ça va nous prendre pratiquement 5 jours. On a commencé aujourd'hui lundi. Jusque vendredi, nous serons en plénière pour présenter les rapports détaillés, commission par commission. Et cette plénière va consister à valider les mandats de chaque honorable député au cas par cas. Il n'y aura pas une validation collective. Nous sommes actifs. On avait promis notre assiduité dans ce que nous sommes venus faire ici. Nous sommes venus représenter le peuple qui nous a mandatés. Et donc nous devons être présents dans tous les travaux qui se font. Et nous devons apporter notre expertise, notre expérience sur certaines questions que nous semblons maîtriser correctement. Parce qu'on n'en est pas au premier exercice. Nous venons de l'Assemblée provinciale où on a eu à faire un exercice parlementaire. Et quand nous nous retrouvons au niveau national, il faudrait dire que c'est en quelque sorte la poursuite des missions qu'on avait déjà au niveau provincial. Mais il faudrait dire qu'ici, la sphère d'influence par rapport à ces missions semble être très élargie maintenant. Parce qu'on a un mandat national et donc nous représentons non seulement notre province d'origine, mais nous représentons toutes les provinces et nous représentons la nation à travers le mandat qui nous a été confié par le peuple lomami. Le maillot jaune de Lomami a promis à sa base d'être présent dans tous les travaux en vue d'apporter son expertise, question de bien servir les pays. Baroudeur infatigable de la première ligne de front où se déroule la bataille pour l'unité et la cohésion des Katangais, le président national de la Fondation katangaise Raphaël Mututa Mistala est encore une fois monté au créneau pour fustiger les propos injurieux et des attaques des Katangais contre leurs frères et sœurs Katangais qui circulent depuis un certain temps sur les réseaux sociaux. Katangaises et Katangais, chers frères et sœurs, la Fondation katangaise se dit une fois de plus indignée de suivre dans les réseaux sociaux des propos injurieux, calomniateurs, des attaques des Katangais contre leurs frères et sœurs Katangais, des Katangais qui se tirent à boulet rouge et j'en passe les pires. C'est triste et c'est regrettable. C'est donc avec étonnement et stupéfaction de voir que nous, filles et fils, devenions de plus en plus des Katangais en perdition, des Katangais divisés, des Katangais au sort et à la merci des prédateurs. Nous oublions que lorsque les enfants d'une même famille se battent, l'ennemi en profite et impose sa loi. Fort de l'expertise du passé, Raphaël Mututa a exhorté les uns et les autres à revenir à la raison, à taire les divisions et le querelle. Fort de l'expérience du passé, la Fondation katangaise nous exhorte à revenir à la raison. Il est temps de taire nos divisions, nos querelles puériles, qui n'ont d'autre finalité que de nous affaiblir davantage et de tout perdre. Nous devons prendre conscience et surtout mesurer nos responsabilités en cette période d'incertitude. Mettons nos égos de côté et faisons rayonner notre fraternité katangaise pour le bonheur tant recherché. L'instinct de survie et de la sociabilité doit nous rapprocher les uns des autres. Restons unis dans la diversité pour ne pas perdre la face. Redevenons des Turcs prêts à redresser le front contre l'oppression, l'injustice, l'humiliation, ainsi que des provocations de tout genre. Des Katangais respectés et respectables. Encore une fois, arrêtons de donner aux pourfendeurs le pouvoir de contrôler nos valeurs, notre destin
ou mieux notre devenir, car le Katanga n'est pas à vendre au plus offrant. Chers frères et sœurs, le Katangais valeureux et digne ne s'incline ni ne s'agenouille devant quiconque. Le Katangais valeureux et digne, c'est celui qui refuse d'être réduit à un vaurien. C'est celui qui se bat pour que le Katanga redevienne grand dans le concert de la nation congolaise. C'est celui qui défend ses droits et qui n'abandonne pas le combat dont seul les lâches s'écartent. Qu'on se le dise, fait à Lubumbashi le 4 février 2024 pour la Fondation katangaise, Raphaël Mututa Mistala, président national. Ces défenseurs de l'unité katangaise, Raphaël Mututa n'essaie pas de tourner de son devoir, celui de voir le Katangais demeurer uni dans la diversité pour le développement du Katanga. De se détériorer et son évacuation vers l'étranger devient de plus en plus impérieuse. Salomon Kalonda est soumis sous respirateur artificiel. Si rien n'est fait, les pires risquent d'arriver, estiment plusieurs médecins. C'est dans ce contexte que ces avocats ont introduit 3 demandes de liberté provisoire pour leurs clients, sans suite. Alors que sa fuite n'est pas à craindre, d'autant plus que le fils du Maniema a été massivement élu à Kindu comme député provincial. Pour la cour militaire, la demande de Salomon est examinée. Elle devra se prononcer dans quelques jours. Elle accède à la demande du ministère public qui sollicite 48 heures. 48 heures tombe jeudi. Or, jeudi, ça sera jeudi, il y a les audiences qui sont prévues. Donc nous allons renvoyer pour le vendredi. Du côté des avocats, c'est la sérénité mélangée aux inquiétudes qui règnent suite à ce qu'ils considèrent comme un acharnement sur un malade. Nous avons introduit notre demande auprès de la Cour pour solliciter que M. Salomon Kalonda obtienne la liberté provisoire et qu'il aille voir un médecin spécialisé à l'étranger en vue de revenir pour se soigner. M. Salomon Kalonda a été élu, M. Salomon Kalonda a une résidence connue, M. Salomon Kalonda a une attache, je voulais dire, une attache au Congo, et donc personne ne peut aujourd'hui contester le fait que la liberté lui soit accordée. Interpellé depuis le 30 mai à l'aéroport international d'Ndjili, en dépit des accusations qui pèseraient sur lui, plusieurs activistes et défenseurs des droits de l'homme parlent d'un montage grossier et d'un procès politique qui viserait à affaiblir Moïse Katumbi Chapwe. Entre-temps, à Kindu, dans la province du Maniema, lors de la session inaugurale de l'Assemblée provinciale, les élus ont validé le mandat du meilleur élu de la province pour la législature 2024-2028. La détention illégale de Salomon Kalonda, une erreur du passé qu'il faut corriger. La population de Kindu et en majorité les jeunes demandent au chef de l'État la libération. Monsieur le journaliste, aujourd'hui, je crois que c'est un processus, c'est le suivi d'un processus. Nous avons déjà commencé de pourparler avec nos frères du Bas-Congo. Pas plus tard qu'avant-hier, j'avais une forte délégation aujourd'hui. Ce sont les représentants qui étaient venus me rencontrer en qualité du PCA de la MOBA pour un petit problème qui se pose chez nous. Je crois que j'ai toujours privilégié le dialogue. Les propriétaires de terre sont là, nous, la MOBA, nous sommes là. Je crois qu'il faut un dominateur commun. Je crois que bientôt là, j'aurai le moment. Ce qui est important et que quand il dénonce la responsabilité de certains cadres de la MIBA, c'est ce qui nous touche un peu. Mais je crois qu'on arrivera à trouver une solution. Okay. Merci beaucoup, Président. Moi, encore des là, je suis MIBA et les 4 actionnaires majoritaires. Et aujourd'hui, là, nous avons un conseil d'administration. Cet après-midi, je crois qu'on va s'appuyer là-dessus. Et je prendrai en compte, et comme je promets au grand chef coutumier, de pouvoir trouver une solution définitive à la situation qui prévaut aujourd'hui au sein de notre province chère. Merci. Demain, les léopards vont jouer. Vous
Vous avez suivi que les pays frères, l'Égypte, nous soutient. Nous prions le Seigneur Tout-Puissant, nos ancêtres, pour que les léopards demain gagnent. Et les léopards gagneront demain.